Yo, Bakayalo Kono Yalo, suite à la sortie de l'épisode 1117 de One Piece, on a entendu la voix de Im-sama et c'est une voix robotique et il y a déjà une polémique sur Twitter par rapport à pourquoi est-ce qu'on nous cache encore la voix de Im-sama. Déjà qu'on ne voit pas son apparence, on voit uniquement son œil, on voit qu'il y a un Rinnegan rouge, donc qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage? Gros débat sur internet et je vais vous donner mon avis. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on est là pour discuter un peu de cette apparence de Im-sama et surtout de sa voix qui a été cachée. Et même à la fin du générique, on nous cache carrément les seiyuu. On ne sait pas qui est-ce qui a reproduit la voix de Im-sama. Donc ça a été caché par une IA, on voit qu'il y a une voix robotique, tout ça. Vraiment un mystère. Et là, il faut prendre par rapport au contexte. Donc d'après mon analyse, en fait, comme il y a Cobra qui vient d'arriver et qu'en plus, la première parole que Im-sama dit, c'est par rapport à Lily, je pense que ce personnage a un lien direct avec Lily et Cobra. Donc, je pense que ce personnage, Im-sama, fait partie de la royauté, c'est-à-dire que ça fait partie des ancêtres des rois et qu'il y a certainement un délire par rapport à Lily. Je pense que c'est pour ça qu'on nous cache son identité et même sa voix. Je vois même que sur le visage de Cobra, il est même surpris. Il est certain... Im-sama est certainement un personnage que connaît Cobra. Certainement un ancêtre, peut-être sa mère, peut-être sa femme, peut-être quelque chose comme ça. Mais voilà, il est même très probable que Im-sama ait l'apparence de Lily. Tellement les deux doivent être proches. Mais c'est vrai qu'on nous cache carrément son apparence et sa voix. Ça veut dire que derrière, qu'est-ce que ça peut cacher? Ça peut certainement cacher que déjà Im-sama est une femme. Parce que voilà, moi je pense que vraiment, vu la main qu'elle avait dans l'ombre, je trouvais que c'était une main de femme. Mais voilà, après, chacun en déduit ce qu'il veut. Moi, ma théorie, c'est que c'est une femme. Donc, je pense que vraiment, c'est une ancêtre de Lily. Mais ça, c'est vrai, purement théorique. Hein. Après, si on nous cache sa voix, c'est que c'est peut-être un enfant. Parce qu'on sait qu'il y a le sort, le fruit du démon, pardon, de l'eau qui te permet d'être immortel. Donc je pense que ce personnage Im-sama a bénéficié de ce pouvoir et que peut-être qu'il l'a bénéficié quand c'était un enfant. Et du coup, en fait, son apparence est toujours la même, c'est-à-dire que c'est toujours un enfant et que cette personne n'a pas grandi d'un point de vue physique. Donc peut-être qu'on nous cache tout simplement sa voix pour pas qu'on sache que c'est un enfant. D'un autre côté, peut-être que c'est sa réelle voix et peut-être que c'est un monstre, parce qu'on sait que derrière le Gorosei, il y a une référence par rapport au diable. Le pacte avec le diable, on voit que Im-sama est lié aux 5 doyens. Peut-être que c'est juste un diable. Donc on cache sa véritable apparence, mais s'il retire son masque, c'est un diable. C'est peut-être pas un humain. Et peut-être que sa voix est robotique, parce que la voix du diable, toi-même tu sais qu'elle n'est pas censée être humaine. Donc il y a une représentation particulière du diable, donc on te le cache, mais peut-être que voilà, derrière ça va être quelque chose de difforme, voilà, donc derrière on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce personnage, Im-sama, il y a toujours un mystère. Après, on voit bien que par rapport à ses yeux, il y a un délire par rapport aux divinités. Je m'explique. Bon, Mihawk a des Rinnegan, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être par rapport à la puissance, le fait que Mihawk est quand même un personnage très puissant, hein, même si certains en doutent. Hein, on sait très bien que voilà, peut-être qu'il est niveau YC1, peut-être qu'il est niveau intermédiaire, il n'a pas le niveau Yonko, il y en a d'autres qui disent qu'ils l'ont. On ne sait pas vraiment. Moi, je vous le dis, on s'en fout, hein, puisqu'on ne verra pas se battre, puisqu'il représente l'objectif de Zoro. Et que certainement à la fin du manga, dès que l'équipage de Luffy aura trouvé le One Piece, eh ben, Zoro va se dissocier de l'équipage. Il y aura peut-être une embrouille parce que Luffy voudra forcément qu'il reste. Et qu'à la fin, Zoro va partir pour combattre Mihawk. Et que ce serait extraordinaire pour moi qu'il se perde, comme toi-même tu sais que Zoro se perd tout le temps, et que finalement, ce combat n'ait jamais lieu. Donc pour moi, on ne verra jamais Mihawk se battre. Ce n'est qu'une théorie, évidemment, parce qu'il se peut que finalement la Toei Animation ou la Shueisha te dise « Oh, en fait, Oda, il y a une hype au niveau de ce combat, il faudra quand même que tu le fasses. Il faut qu'on se fasse du bif, nous, derrière. » Mais c'est vrai qu'en soi, ce combat n'a pas de signification particulière. Parce qu'en soi, le personnage de Mihawk n'est qu'une représentation du but de Zoro.
Et c'est surtout son avancée dans l'histoire qui est importante et pas le combat final en soi. Mais par rapport à Im-sama et par rapport à ses yeux, comme je le disais, on voit qu'il y a des sortes de cercles à l'intérieur de ses yeux. Et pour moi, ça représente un peu la divinité parce que quand Luffy, par exemple, se transforme en Gear 5, le dieu Nika, il y a aussi ce phénomène de cercle. Donc je pense qu'à un certain degré de divinité, je pense qu'au niveau des yeux, ça se reflète, ça se voit. Et je pense qu'il y a un délire par rapport à ça. Donc je pense que Im-sama, derrière, il y a une histoire de divinité. Surtout qu'on sait qu'il y a 4 dieux, si je me trompe pas. Dieu de la forêt, dieu du soleil, dieu du... Dans le lore de One Piece, il y a une histoire de dieu. Hein. Et je pense qu'Im-sama fait partie de cela. Mais bref... Il se peut que je me trompe carrément parce que je ne suis pas un expert en One Piece, mais voilà, j'ai le droit de faire des théories, même si elles sont parfois frauduleuses. Et je pense que, bon, il y en a d'autres qui l'ont peut-être fait avant moi, évidemment, surtout que là, mes théories ne sont pas si ouf, mais je le répète par rapport à mes différentes théories, le One Piece, c'est forcément le chapeau de paille pour moi, parce que ça représente l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, vraiment, le chapeau de paille, c'est symbolique, c'est vraiment l'outil, enfin le truc physique qui représente One Piece. Mais bref, et comme je le disais, l'autre théorie que j'avais, c'est que Mihawk n'est autre que le second de Shanks. Et en fait, Shanks recrute un second Yonko, et finalement il va finir par recruter Mihawk et que leur combinaison va se refaire comme auparavant. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.